Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler des tendances de cet hiver 2019-2020. Donc déjà tout d'abord il faut savoir qu'avec tous les mouvements écolos qu'il y a ces derniers temps, la grosse tendance c'est de réexploiter son dressing, d'acheter en friperie, sur des sites de seconde main, etc. Donc c'est vraiment l'idée principale de cette année, c'est vraiment réexploiter ce qu'on a déjà dans son dressing ou d'acheter en seconde main pour éviter la surconsommation, tout ça quoi. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais vous parler des tendances qui m'ont plu et que je trouve intéressantes parce que je trouve ça inutile de vous parler des tendances que je trouve vraiment moches parce que ça n'aurait aucun intérêt. Du coup je vais vraiment vous parler des choses que moi je trouve belles et que je pourrais porter, que je pourrais mettre dans ma garde-robe. Du coup j'espère que ça va vous plaire et on commence tout de suite. Donc tout d'abord, en ce qui concerne les couleurs, on va être dans du très nude, de tout ce qui est beige, sablé, camel, mais aussi tout ce qui est rouille. Tout ce qui est couleur rouille, c'est très tendance cet hiver. Donc ensuite, pour les motifs, on va rester dans tout ce qui est motif animalier, qui était très tendance cet été, qu'on a pu voir donc le léopard, le python, le zébré, qui sont très tendance cet hiver. Donc moi le zébré, je vous avoue que je me tournerai pas trop vers ce motif parce que je n'aime pas trop. Par contre, tout ce qui est python pour les petites bottines, ça peut être très classe et moi ça j'adore. Pour rester dans ce qui est motif, on a le carreau qui fait sa réapparition cet hiver. Donc, on en voit un petit peu chaque hiver, faut l'avouer, mais cet hiver c'est vraiment... On ne voit que ça, donc le carreau style écossais, on le retrouve partout, sur les jupes, sur les pantalons, sur les vestes, sur les costumes, enfin c'est vraiment super élégant et moi j'ai adopté totalement cette tendance. D'ailleurs j'ai une petite jupe que vous avez pu voir sur mon Instagram dans ce style là et franchement je sais plus m'en passer. Et enfin, pour terminer avec les motifs, on a le motif pied de poule qui est aussi très à la mode cet hiver. Donc ça, faut faire attention comment le porter parce que ça peut être vieillissant. Donc pour les plus jeunes, je pense que c'est pas l'idéal. Mais par contre, accorder avec une belle petite veste ou justement, tout simplement mettre une veste avec motif pied de poule, ça peut être très joli. Maintenant pour parler des matières, donc on est sur beaucoup du cuir, les jupes en cuir, les pantalons en cuir, les blazers, etc. Pour faire un peu style rockeuse, qui est vraiment la tendance je pense principale de cet hiver. Ensuite on a aussi tout ce qui est pailleté métallisé, vraiment pour montrer qu'on n'est pas obligé de briller que pendant les fêtes, ça peut être vraiment pendant toute l'année, donc ça... Je vous avoue que moi j'accroche un peu moins, je sais pas si j'oserais apporter, je sais pas, une tenue vraiment très pailletée, allez, qui se voit vraiment fort dans la rue, je suis pas sûre que j'oserais porter ça. Mais pourquoi pas, celles qui ont un style un peu plus atypique, ça peut être vraiment très mignon. Et enfin, le satin, qui lui, je trouve que ça rajoute vraiment une touche très féminine à une tenue. On peut voir ça avec une petite blouse, un petit chemisier ou même une jupe en satin. Ça peut être vraiment très élégant et ça, j'adopte. Pour en venir aux modèles qui sortent un petit peu plus du lot pour cet hiver, on a les blouses et les pulls avec des épaules très bouffantes ou les manches très bouffantes. Comme par exemple, allez, on a ceci, c'est bouffant, c'est large. On veut être confort, on va avoir bien chaud dans nos pulls cet hiver et pas des trucs près du corps, etc. Et donc moi je trouve ça très tendance, ça rajoute du volume à votre tenue et ça sort un petit peu de l'ordinaire. Et je trouve que les blouses avec les gros froufrous là, ça fait vraiment tendance, c'est le cas de le dire. Et ben voilà, ça rajoute du peps à votre tenue et du volume et c'est vraiment très beau. On a ensuite la jupe longue en satin plissé, donc indispensable pour certains. Moi je vous avoue que je saurais m'en passer dans ma garde-robe. Voilà, c'est une tendance que j'aime un peu moins, mais elle est quand même très présente cet hiver. Donc une jupe longue plissée, si vous voulez être à la mode. Et enfin, donc en fait, le gros mood de cet hiver, c'est tout ce qui est tenue XXL, très large. On veut vraiment être à l'aise, donc on a les gros blazers ou les blouses très larges, mais qu'on resserre à la taille avec une grosse ceinture. En fait, c'est vraiment la tendance, c'est de tout resserrer à la taille avec une grosse ceinture pour vraiment jouer avec les dimensions du corps. Là, c'est très large, mais là, c'est resserré à la taille. Donc voilà, ça c'est vraiment le mood de cet hiver. Parlons maintenant chaussures. Donc la grosse tendance de cet hiver, c'est les bottines style roqueuse, motarde, avec les clous, les lacets, les lanières, tout ce que vous voulez, on les décline sur toutes ces formes. Et en fait, c'est vraiment
on peut porter ça avec tout, avec une robe, avec un pantalon. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment le cuir qui a l'opportunité de se montrer cet hiver. Et donc le cuir est vraiment présent dans toutes les tenues. Après reste très tendance les low boots style python ou très pailleté justement, comme je vous disais, le pailleté est très à la mode, métallisé, etc. Ça reste très tendance, donc tout ce qui brille, n'hésitez pas. En gros, c'est ça. Mais sinon, voilà, les petites chaussures style python, serpent, croco, tout ça, c'est très très tendance. Et en fait, moi, je trouve ça très élégant. Ça rajoute une élégance à la tenue. Vous faites plus femme, je trouve, avec des petites bottines en python, par exemple. Bien sûr, du faux python, on est d'accord. Mais voilà, je trouve ça très très élégant. Et enfin, pour les accessoires, donc comme je disais tout à l'heure, on a les grosses ceintures qui sont là pour resserrer vraiment les tenues très XXL avec un tailleur, enfin tout ça c'est très beau, donc les grosses ceintures qui resserrent les tenues. Et ensuite, je pense que vous avez dû le voir sur Instagram partout pour l'instant, c'est les grosses barrettes dans les cheveux. Donc toutes les youtubeuses, elles se coupent les cheveux et hop, on fout la grosse barrette, gros mouton, voilà. Donc ça c'est vraiment une grosse tendance, donc c'est retourné un petit peu à la mode des fifis, mais c'est mignon. Donc tout ce qui est pailleté, perles, grosses lettres, tout ce qui fait bling bling, c'est bon, on adopte, on valide. Donc voilà, vous voyez, un peu comme ceci, ça rajoute voilà, quelque chose dans les cheveux. C'est rare quand on met des accessoires en général dans les cheveux, du coup c'est l'occasion. Ça ou alors des serre-têtes aussi. Des serre-têtes c'est tendance cet hiver, donc voilà. Et enfin, vous avez sûrement dû voir aussi le gros move sur Instagram, on voyait plus que ça. Les mini sacs Jacquemus qui ne te servent à rien ou tu ne sais rien mettre dedans mais qui sont très tendance. Bah voilà, c'est une grosse tendance de riche parce que bon, on est d'accord, c'est des sacs de luxe qui coûtent très très cher, je ne saurais jamais m'en payer, mais voilà, c'est une tendance comme une autre. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'ai essayé d'être le plus honnête possible, de vous parler un petit peu de mes goûts, mais voilà, je voulais finir sur une note positive en vous disant de rester raisonnable, ne suivez pas comme des moutons, si vous n'aimez pas, ça sert à rien, c'est pas parce que c'est tendance que vous devez l'acheter, donc soyez raisonnable, suivez vos goûts, vos coups de cœur, vos envies, mais le plus important, soyez les plus belles et les plus naturelles pour cet hiver. Bon, même si vous brillez, c'est pas grave, c'est parce que c'est tendance. Je vous fais plein de gros bisous, à bientôt!